Alors, il y a quelques semaines déjà, on a commencé ensemble quelques études sur la maîtrise de soi. Ça fait vraiment étrange de vous parler dans le noir comme ça. Mais je suppose que les lumières vont repartir, ça prend un peu de temps. Michel, notre magicien, a décidé, avec le comité du bâtiment, de changer les ampoules. Et au lieu que ce soit des ampoules qui mettent une couple de minutes à venir, ça va être des ampoules plus brillantes, qui consomment moins d'énergie, puis qui s'allument instantanément. C'est vrai, Michel? Ouais, ça va être dans l'avenir. Mais Michel fait des tests avec ces ampoules-là, puis je sais qu'à un moment donné, il a amené des ampoules, ça ne marche pas, il les a retournées en tout cas. Il y a tout un processus, mais on espère que ça va marcher. Alors, on a commencé il y a quelques semaines, quelques prédications sur la maîtrise de soi. Et vous vous rappelez, le premier texte qu'on avait regardé, c'était celui qui relate l'histoire, le récit de Saül, qui a eu peur des hommes face à un combat. Et on avait dit que la peur, c'est une émotion, et Saül n'a pas su contrôler cette émotion-là. Ensuite, on a pris l'exemple de David. David, qui a fait preuve de maîtrise de soi dans un contexte particulier, alors que son ennemi était devant lui, il aurait pu le tuer. Il lui a laissé la vie sauve par respect pour l'Éternel, parce que c'est Dieu qui avait choisi Saül, son ennemi, comme roi. Alors même si Saül était son ennemi, il avait l'occasion de le tuer, eh bien David a fait preuve de maîtrise de soi. Par contre, nous avions regardé aussi l'épisode avec Nabal, je ne sais pas si vous vous souvenez, et David a été préservé par Dieu d'accomplir une tragédie, de se venger sur cet homme-là. Et parce que Dieu l'a aidé à se contrôler, notamment par l'intermédiaire d'Abigail, eh bien David a évité de pécher contre l'Éternel. Nous avons regardé aussi il y a quelques semaines l'histoire d'Anne. Vous savez, Anne qui n'avait pas d'enfant. Et Anne était stérile, et on se moquait d'elle parce qu'elle était stérile, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et c'est certain que dans le cœur d'Anne se retrouvaient toutes sortes d'émotions. Mais on a vu comment Anne a contrôlé tout cela. Elle a amené sa peine au Seigneur, elle l'a présentée au Seigneur. Le Seigneur a répondu à sa prière, il lui a accordé un fils. Alors là encore, c'était le récit d'une femme qui avait toutes sortes d'émotions à l'intérieur d'elle-même. Elle a su canaliser ses émotions et les amener à Dieu. Nous avons regardé aussi, puis c'est Sam qui a prêché sur ce passage-là, sur 2 Samuel chapitre 13, le récit d'Amnon. D'Amnon qui était tout à l'envers à cause de sa demi-sœur Tamar et qui n'a pas su contrôler ses émotions, qui a forcé sa demi-sœur, qui a couché avec elle, qui l'a abandonnée par la suite. Alors on a vu un petit peu un exemple d'émotion non contrôlée. On a vu aussi, et c'est encore Sam qui l'a présenté, lors de la fête des Pères, ce récit d'Élie, qui ne savait pas contrôler ses fils. Élie, dans une certaine situation, manquait de contrôle de soi et manquait de contrôle de lui-même dans son rôle de père. Et aujourd'hui, ce matin, je voudrais qu'on regarde un autre récit qui nous présente un exemple négatif, quelqu'un qui avait de la difficulté à contrôler ses désirs. Et ce texte se trouve dans 1 Roi au chapitre 21. Alors pour ceux qui ont la Bible sur les écrans, c'est fantastique, tout est illuminé. Mais est-ce qu'on a allumé les lumières? Parce que là, normalement, ça devrait venir. Bon, ben, ça va comme ça. On va dire que ça va. Moi, je n'ai pas de problème à lire mes notes, alors ça va. 1 Roi 21, et nous n'allons pas lire tout le texte d'un seul coup, mais nous allons plutôt le diviser en blocs pour commenter bloc après bloc. Alors, 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21 relate le récit d'Akab et du péché d'Akab. Et le titre que j'ai donné à notre étude ce matin, c'est le suivant: la cupidité d'Akab. La cupidité. J'ai demandé à ma femme, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire la cupidité? Puis j'ai regardé dans le dictionnaire, la cupidité, ça a à voir avec un amour inconsidéré des richesses ou des biens. Et Akab
à cause de cette cupidité, a vécu toutes sortes d'émotions et Akab a complètement perdu la maîtrise de lui-même à cause de cette cupidité qui l'animait. Alors le chapitre 21 commence ainsi. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. En pleine déprime, le pauvre Akab. Et ces 4 versets, si on pouvait diviser le texte en scènes, on pourrait choisir ces 4 versets comme première scène. Et ces 4 versets nous décrivent une offre d'achat qu'Akab veut faire envers le propriétaire de cette belle vigne. Il nous décrit le rejet de cette offre par Naboth, le propriétaire de la vigne. Naboth ne voulait pas vendre sa vigne. Et ce texte, ce petit bloc, nous décrit aussi la réaction émotionnelle d'Akab. Alors regardons tout d'abord l'offre du roi. Le roi Akab décide d'aller voir Naboth pour lui faire une offre. Et la raison de cette offre nous est décrite au verset 2. Le verset 2, il nous dit « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. » Alors la raison de la requête, elle est simple. C'est que Akab avait construit un 2e palais. Vous savez que les rois, ils n'ont pas des chalets, ils ont un 2e palais. Nous, on a un chalet, mais lui, il avait un 2e palais puisqu'il était roi à Samarie. Et là, à peut-être 50, 60 000 au nord d'Israël, dans la vallée de Jizréel, Akab a construit un palais et bien souvent, il résidait dans ce palais. Et cette vigne était donc adjacente à son palais et il aurait bien aimé l'acquérir pour avoir un jardin potager. Et Akab fait une proposition. Il lui dit, écoute, je veux en faire un jardin, elle est tout près de ma maison, de mon palais, et la proposition, c'est la suivante. À la place, je te donne une meilleure vigne. Ou si tu veux, je te la paye en argent. Alors, en termes de business, c'est une offre extrêmement raisonnable. C'est plus que raisonnable, puisque le roi était prêt à payer même plus cher. En fait, il voulait faire un échange en donnant à Naboth une meilleure vigne. Et certainement que le prix proposé était un prix extrêmement convenable, peut-être même supérieur au prix de vente que Naboth aurait pu recevoir. Alors voici l'accord proposé. Et l'objet de l'offre, en fait, l'objet de l'offre est un petit peu particulier parce que Akab veut acheter une propriété qui fait partie de l'héritage de Naboth. Et Naboth va le préciser au verset 3, il dit « Je ne veux pas te donner l'héritage de mes pères ». Donc pour Naboth, ce n'était pas simplement un terrain qui lui appartenait, c'était un terrain qui lui avait été cédé de père en fils et qui est arrivé jusqu'à lui. Et Naboth ne voulait pas vendre son héritage, contrairement dans la Genèse au chapitre 25, vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob, Ésaü qui a vendu sa part d'héritage. Et Hébreu nous parle de cet exemple en termes négatifs. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Eh bien, lui, Naboth, au contraire, veut garder son héritage. Il veut garder la vigne qu'il a reçue de la part de ses pères. Donc, en conséquence, Naboth rejette l'offre qui pouvait être très alléchante de la part du roi Akab. Et en fait, si on regarde dans l'Ancien Testament, l'héritage était l'objet de lois assez précises. Alors, on va regarder ensemble quelques versets dans le Lévitique au chapitre 25. Et en fait, Naboth, dans sa réponse à Akab, lui dit « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères ». Et si Naboth cite l'Éternel,
c'est qu'il y a une raison. Et la raison se trouve dans le Lévitique au chapitre 25. Alors Lévitique chapitre 25, voici ce que le texte nous dit en rapport avec l'héritage au verset 10. Vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Et pour éclairer ce texte, on va regarder au verset 23. Le verset 23 nous dit « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Alors la loi de Dieu consistait à ceci. Tu as besoin d'argent, eh bien au lieu de vendre ta terre, la terre ancestrale, la terre que tu avais héritée, tu peux en quelque sorte la louer pendant plusieurs années, mais rendu au jubilé, à sa 50e année, la terre revient à la famille. Donc en quelque sorte, tu as une dette, tu vas donc en quelque sorte vendre pour un certain nombre d'années ta terre, la personne l'achète, cultive la terre, fait d'argent avec, mais à partir d'un certain temps, au moment du jubilé, la terre te revient. Donc l'Éternel dit, vous ne pouvez pas vendre les terres, le pays est à moi. Et non seulement le pays est à l'Éternel, mais l'Éternel ne voulait pas qu'on vende notre héritage pour éviter que les riches accumulent de plus en plus de terres et que la majorité du peuple se retrouve sans aucune possession, en train de louer simplement le terrain qui appartient aux riches. Donc ça a été un des reproches que les prophètes ont fait au peuple d'Israël, c'est que les riches ont fini par acheter la terre, un grand nombre de terres, et appauvrissait par là même le peuple d'Israël. Dans Ézéchiel au chapitre 46, on va lire dans Ézéchiel au chapitre 46, nous avons une référence très intéressante à ce sujet. Donc Ézéchiel 46, verset 18. Et ça, c'est un rapport direct avec le récit d'aujourd'hui. Ézéchiel 46, verset 18. Le prince ou le roi, ou celui qui est en autorité, ne prendra rien de l'héritage du peuple. Il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qui donnera un héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Même le roi, même le prince ne pouvait pas voler la terre à ses propres sujets pour la donner en héritage à ses fils. Si le prince a des terres, il donnera ses terres en héritage, mais le prince ne prendra pas la terre de ses sujets pour lui-même et pour ses fils. Dans Deutéronome au chapitre 19, et nous ne lirons pas ce texte, mais vous pouvez le noter si vous le désirez, dans Deutéronome au chapitre 19 et au verset 27, il est formellement interdit de déplacer les bornes. Vous savez ce que c'est les bornes? Les bornes, c'était les pierres qui marquaient les limites d'un terrain. Donc si moi je m'achète un terrain, eh bien ce terrain va être délimité par des pierres et personne n'a le droit d'aller déplacer les pierres. Évidemment, prendre les pierres et empiéter sur mon terrain pour me voler une partie de mon terrain. Alors, le but de la loi, c'est de préserver les possessions des gens. Tu as un terrain, le terrain t'appartient, personne n'a le droit de convoiter le bien de son voisin, dit les 10 commandements. Alors, Naboth rejette donc la proposition du roi, pour différentes raisons, il la rejette, mais notamment parce qu'il veut garder l'héritage de ses pères conformément à la loi de l'Éternel, et c'est certainement la raison pour laquelle Naboth répond à Akab en disant que l'Éternel me garde, que l'Éternel m'empêche de te donner l'héritage de mes pères. Mais Akab, évidemment, devant ce refus, eh bien, réagit. Peut-être qu'à la lecture de ce passage, nous trouvons qu'Akab est un petit peu un enfant gâté. Vous savez, je n'ai pas mon jouet, donc je pique ma crise, je vais dans mon coin, je boude. Tu sais. Mais Akab n'est pas très très content. Le texte nous dit très clairement au verset 4 qu'Akab est triste et irrité. Alors vous avez deux émotions ici, la tristesse et vous avez la colère. Alors les émotions, même si beaucoup d'émotions sont bonnes, bien sûr, nous croyons que les émotions sont importantes.
Mais aujourd'hui, peut-être que nos émotions prennent un peu trop la première place dans une société qui est très narcissique. Et parfois même, nos émotions prennent tellement la place que nous ne savons pas distinguer entre les bonnes et les mauvaises émotions. Et en tout cas, ici, même s'il était triste, la tristesse d'Akab n'avait pas pour racine une raison légitime. Vous savez, je peux être triste parce que j'ai eu un accident de voiture. Je peux être triste parce que j'ai fait du mal à quelqu'un. Je peux être triste parce que j'ai blessé quelqu'un par mes paroles. Et cette tristesse a une raison légitime. En fait, si je n'étais pas triste parce que j'ai blessé quelqu'un, ça signifierait ou ça reflèterait un cœur un peu trop endurci, n'est-ce pas? Un manque de sensibilité. Mais la tristesse n'est pas toujours une tristesse légitime. Et la tristesse d'Akab provient d'un cœur qui est rempli de convoitise et de cupidité. Et la colère d'Akab n'est pas non plus une colère légitime, même s'il existe des colères légitimes. La colère d'Akab, le sentiment qu'Akab ressent, vient de sa cupidité et de sa convoitise. Le texte continue, il nous dit qu'il était déprimé et dépressif. Et là, nous avons un exemple de dépression, en quelque sorte. Il se couche sur son lit, il détourne le visage, il ne mange rien. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui est dépressif depuis plusieurs années. Puis cette personne, dans sa dépression, ça lui est arrivé à plusieurs reprises de ne pas s'habiller pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. La personne reste dans son lit, elle ne descend même pas pour aller manger, pour être avec les autres membres de la famille. Et la dépression peut avoir différentes causes. Encore une fois, des causes légitimes, mais aussi des causes illégitimes. Et dans une bonne relation d'aide, n'est-ce pas? Dans une bonne relation d'aide, c'est important de déterminer les causes de la dépression. C'est important de déterminer les causes du découragement, pour savoir si ces causes-là sont légitimes ou illégitimes. Dans un cas comme dans l'autre, le traitement va varier. Bien sûr, si la cause de la dépression est illégitime, il me faut identifier cette cause et faire les corrections nécessaires dans ma vie. Si la cause de la dépression ou du découragement est légitime, je vais devoir apprendre à vivre dans une situation sans nécessairement corriger soit un péché ou une mauvaise habitude ou une erreur que j'ai commise, n'est-ce pas? Donc, la réaction d'Akab, il est triste, il est déprimé. Et le texte dans Deutéronome nous parle de convoitise. Et on va regarder quelques versets sur la convoitise, parce que la convoitise peut provoquer le découragement, la convoitise peut provoquer la dépression. Deutéronome 5, verset 21. Deutéronome 5, verset 21. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous savez qu'est-ce que nous dit la publicité? Tu le mérites. À partir du moment où je suis convaincu que je le mérite, si je ne l'ai pas, qu'est-ce que ça produit dans mon cœur? Au mieux, une déception. Au pire, un découragement ou une dépression. On a l'impression que si je pouvais avoir cette chose-là, ma vie changerait. Ma vie serait meilleure. Mais si je ne l'ai pas, c'est la catastrophe. Et si je crois que c'est la catastrophe, forcément, je finis par être découragé. Proverbe 21. Regardons quelques beaux textes de la Bible qui nous parlent de la convoitise. Proverbe 21, à partir du verset 25. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent. Ça, c'est intéressant. Le paresseux ne fait pas grand-chose, mais ses désirs le tuent, parce que ça le ronge de l'intérieur. Parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Vous voyez le contraste entre le paresseux et le juste?
Le paresseux, il a plein de désirs, il veut posséder, mais il ne veut pas travailler pour obtenir ce qu'il désire. Par contre, le juste, lui qui travaille, le juste lui donne. C'est un contraste extraordinaire entre le paresseux et le juste. Jérémie 8, verset 10. Regardons dans Jérémie 8, verset 10, encore un beau passage sur le même thème. Jérémie 8, verset 10. Et ça, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. On pourrait lire ça aujourd'hui et penser que ça s'applique à nous, n'est-ce pas? Le texte dit, même les prophètes et les sacrificateurs, même les religieux sont avides de gain. Et Dieu fait des reproches à son peuple. Il dit, à cause de ça, eh bien, je vais donner vos femmes à d'autres. C'est-à-dire ce qu'il est en train de dire, il y aura certainement des ennemis qui vont arriver, qui vont envahir le pays. Et vous qui voulez tout posséder, vous qui étiez avides de biens, vos propres biens vont être pris par d'autres. C'est les prix qu'ils croyaient prendre, hein. Nous avons d'autres textes aussi, dans Michée au chapitre 2, verset 2. Michée, chapitre 2, verset 2. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas et Michée. Michée, chapitre 2, verset 2. Il convoite des champs et il s'en empare, des maisons et il les enlève. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Vous savez, ces quelques textes que nous lisons dans la Bible, nous pourrions les publier dans le journal. Avec tout ce que nous vivons face à la corruption aujourd'hui, certainement que le problème dans le cœur de l'homme, c'est celui de la convoitise et de la cupidité. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Jésus raconte l'histoire. Luc 12, verset 15. Il raconte une parabole d'un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Et pour introduire la parabole, Jésus dit ceci, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Puis là, Jésus raconte l'histoire de cet homme qui a plein de récoltes, qui construit des entrepôts pour sa récolte. Et puis Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, tous tes entrepôts, toute ta récolte, ça va être pour qui ?» Luc 12, verset 15. On va terminer avec Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Dans le Nouveau Testament, une épître de Paul. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc Paul nous encourage à nous débarrasser de cela, nous qui sommes chrétiens et qui sommes les enfants de Dieu. Alors la cupidité d'Akab se manifeste par l'offre qu'il fait à Naboth. Naboth ne veut pas vendre sa vigne. Akab réagit avec tristesse, avec découragement, avec dépression. Mais voilà que Akab a un bon réseau d'amis. Et la première personne dans son réseau d'amis, c'est Jézabel. Et Jézabel va lui donner des conseils. On va retourner dans le texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un roi, et on va lire la suite, le prochain bloc, qui nous décrit le plan de Jézabel. Jézabel, la reine, a un plan. Tu veux la vigne de Naboth? Moi, j'ai un plan. Verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Pauvre petit roi. » Il lui répondit, pauvre petit roi, ce n'était pas dans le texte, hein. Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel,
et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres, qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne. Waouh! Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Alors voilà ce que ces hommes ont dit. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi. Mais il n'était pas encore levé. C'est probablement une expression en hébreu qui dit lève-toi, fais quelque chose. Prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Alors voilà le plan de Jézabel. Un plan très simple. Jézabel, au verset 5 à 7, va voir son mari et elle lui fait une promesse. Elle lui fait une promesse. Vous savez, on nous dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et vous savez que Jézabel a été une des pires reines en Israël du Nord. Et Akab a lui-même choisi cette femme qui était étrangère et qui a amené avec elle le culte des Astartés et le culte des Baals. Mais cette reine est une reine terrible. Mais au verset 5, elle lui pose la question, donc, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Alors, c'est d'abord une bonne question. Hein, quand on voit quelqu'un qui est triste, on vient s'enquérir, savoir qu'est-ce qu'il y a, quelle est la raison de sa tristesse. La réponse d'Akab au verset 6, Akab lui dit, j'ai parlé à Naboth, j'ai fait une offre, il l'a refusée. Vous savez ce qui est remarquable dans la réponse d'Akab? C'est le manque de conscience. Vous savez, si j'ai conscience dans mon cœur, là, que j'ai un problème de convoitise, si quelqu'un me pose la question, comment ça va? Et si j'ai un peu de sensibilité, ben je ne vais pas proclamer tout haut toute ma convoitise. Tu sais, je veux dire, comme on dit en bon québécois, il faut avoir un peu de gêne, là, par rapport à nos péchés, tu sais. Mais le roi n'a aucune gêne, lui. Il n'a aucune gêne à exprimer sa convoitise, parce qu'il trouve ça normal d'avoir cette convoitise-là, d'avoir ce désir illicite, de vouloir à tout prix cette vigne, au point d'en être même malade. Et il exprime sa convoitise ouvertement, sans aucune gêne. Vous savez, dans l'Église, ce qui est parfois malheureux, c'est que nous exprimons notre propre péché sans aucune gêne. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il nous parle des péchés dont il rougissait avant sa conversion. Tu sais. Et si on perd cette sensibilité-là, dans le peuple de Dieu, au sein du peuple de Dieu, c'est grave. Et d'avoir un contrôle de soi, ça consiste aussi à identifier dans notre cœur notre péché, et non pas le proclamer à droite et à gauche sans aucune retenue, sans aucune conscience, sans aucune crainte. Et là, au verset 7, Jézabel aurait pu lui dire, ben écoute mon cher Akab, regarde, tu as un beau palais là, deuxième palais à Jizréel, tu as tout ce qu'il te faut, Akab. Laisse-le avec sa vigne, il est heureux, c'est l'héritage de ses pères. Mais non, Jézabel, en bonne conseillère,
eh bien, elle l'encourage en lui disant, peut-être d'un ton un petit peu moqueur, « Est-ce bien toi qui exerces la souveraineté en Israël? Est-ce que la souveraineté est une raison pour écraser le peuple? Est-ce que la souveraineté est une raison pour commettre l'injustice? Est-ce que la souveraineté du roi est une justification à n'importe quelle action qu'il pourrait prendre? » Et pourtant, cette reine, d'un ton peut-être un petit peu moqueur, lui dit, « Écoute, moi, je te fais une promesse, je vais te donner la vigne de Naboth. C'est toi qui es souverain. À mon avis, tu n'exerces pas ta souveraineté comme tu devrais, mais moi, je vais le faire. » Et Jézabel décide d'envoyer des lettres. Alors, j'ai oublié de faire avancer le PowerPoint. Elle décide d'envoyer des lettres, et au nom d'Akab et avec le sceau d'Akab. Vous savez, c'est quand même grave qu'un roi remette son autorité et sa souveraineté entre les mains de quelqu'un d'autre. Puis si tu fais ça, ton sceau, là, c'est le symbole de toute l'autorité royale. Et quand tu écris un document, tu utilises le sceau, c'est comme un édit royal. Ça a une force, une puissance. Et là, tu mets ça entre les mains de Jézabel, la terrible Jézabel. Et Jézabel donc envoie ces lettres, et dans cette lettre, elle demande à ce qu'on publie un jeûne. Puis vous savez, quand le peuple d'Israël publie un jeûne, c'était dans une situation de tragédie, devant un danger, alors que le peuple réalisait tout son péché et voulait revenir à Dieu. Donc on publiait un jeûne, et tout le peuple venait devant Dieu en jeûnant pour implorer Dieu pour que Dieu intervienne. Alors tout de suite, Jézabel dramatise la situation. Non seulement elle dramatise la situation, mais elle utilise un rite religieux pour arriver à ses fins perfides. Oh, ça paraît bien publier un jeûne. On va invoquer l'Éternel, on va publier un jeûne. Et la raison pour laquelle Jézabel veut attirer l'attention du peuple ou de la ville, évidemment, c'est pour mettre sur pied un procès qui n'est qu'une mascarade. Et le procès est déjà truqué dès le début. On trouve des faux témoins, on les appelle des hommes pervers ou des hommes méchants. Ils vont donner des faux témoignages, il en faut deux, parce que dans la loi, le témoignage d'une personne doit être corroboré par l'autre. Donc Jézabel connaît bien la loi, alors qu'il lui faut deux témoins. Donc face à ces deux témoins, Naboth n'a aucune chance, et la reine demande aux faux témoins d'accuser Naboth en disant que Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors que Naboth est fidèle à l'Éternel, alors que la reine Jézabel adore les Baals et les Astartés. L'Éternel n'est pas le Dieu de Jézabel, mais Jézabel sait se servir de la religion pour arriver à ses fins. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est un piège pour pouvoir se débarrasser de Naboth et de voler sa vigne. Donc, le plan de Jézabel a lieu, et ce qui est assez surprenant dans ce passage, on va utiliser un mot à la mode, c'est que dans la corruption, il y a plusieurs échelons, et il n'y a personne qui a décidé de s'opposer à l'ordre de Jézabel. Personne. Et le plan s'est réalisé comme prévu. Tous les anciens qui sont des leaders de la ville, ils ont obéi à la lettre, c'est le cas de le dire, aux ordonnances de Jézabel. Les versets 11 et 14 nous le disent. Et Jézabel, par la suite, au verset 15, vient livrer la vigne de Naboth entre les mains du roi qui vient de décéder, et Akab en prend possession. Alors moi, j'aurais aimé savoir, mais le texte ne le dit pas. Vous savez que la Bible ne raconte pas tout en détail sur les émotions des gens. Mais j'aurais aimé savoir comment Akab s'est senti quand il est rentré dans cette vigne. Et j'aurais aimé savoir comment Akab s'est senti les jours suivants. Et j'aurais aimé savoir à partir de quel moment Akab n'a plus vraiment, comme on dit en québécois, tripé sur sa vigne. Vous savez que quand on veut quelque chose et qu'on l'achète,
ça ne prend pas de temps pour que l'on considère ce qu'on vient d'acheter comme quelque chose de normal, et même parfois pour le mettre de côté. Alors la Bible ne donne pas tous ces détails, mais par contre la Bible va nous parler de la réaction de Dieu. Et la réaction de Dieu est bien plus importante que toutes les émotions du roi. C'est sûr, c'est cette convoitée, cette cupidité, cette difficulté d'Akab à contrôler ce mauvais penchant, eh bien, a provoqué toutes sortes de réactions dans son cœur. Mais ce qui est plus important, c'est de voir la réaction de Dieu. Et à partir du verset 17, nous lisons la réaction de Dieu. Alors, verset 17. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots: Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras: Ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Au moins, dans l'histoire, il y a quelqu'un qui se lève. Il y a quelqu'un qui dénonce. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: Ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie: M'as-tu trouvé, mon ennemi? Ça, c'est intéressant, hein? Le roi te donne le titre « mon ennemi ». C'est intéressant parce que le prophète est quand même allé devant le roi, tu sais. Il a fallu du courage. Et il répondit: Je t'ai trouvé, répond le prophète, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les expressions sont fortes, hein. La corruption consiste à se vendre pour faire le mal. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit: Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. On peut trouver le jugement de Dieu un peu fort, hein? En tous les cas, c'est un contraste extraordinaire. Le jugement de Dieu d'une part, puis le jugement des hommes d'autre part. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens se plaignent que les bandits à cravate ne sont pas suffisamment jugés. Mais aux yeux de Dieu, tout péché va être jugé. On continue le texte. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac, il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alors, il y a des aspects très intéressants dans cette dernière section. Cette section qui nous parle de jugement et qui nous parle de grâce. Incroyable! On parle de grâce. J'ai écouté à un moment donné l'émission Face à Face avec Gendron. Et puis une question qui était soulevée, c'est une question très très sensible. Elle touchait la vie d'un, je ne me rappelle plus son nom, d'un boxeur qui a abusé de ses deux filles. Comment il s'appelle ce boxeur-là? Hilton, voilà. Hein? C'est pas Paris Hilton, c'est un autre Hilton. Mais ce boxeur-là avait abusé de ses deux filles, a été condamné à 5 ans de prison. Vous vous rappelez? Il s'est remarié avec une femme qui a 39 ans et ils ont une petite fille. Alors là, l'émission tournait autour du thème. C'est comment on peut permettre à cet homme-là d'être de nouveau en contact avec un jeune enfant, une petite fille. Alors, toutes les questions possibles, imaginables. Est-ce qu'on doit castrer ces gens-là? Vous savez comment c'est dans les débats qui sont plus ou moins médiatisés. On essaie d'accrocher les téléspectateurs, souvent par des extrêmes un petit peu. Mais en tous les cas, le sujet était intéressant. C'était le sujet de la grâce
Après que quelqu'un a commis des atrocités, si cette personne se repent réellement, est-ce que cette personne a droit au pardon ou à la grâce? Et c'est une question qui préoccupe beaucoup notre société aujourd'hui. Des gens disent, moi je ne pardonnerai pas. Je ne pardonnerai jamais certaines choses. Alors on va regarder, pour terminer, ces deux aspects, le jugement et la grâce. Tout d'abord, le jugement, à partir du verset 17. Bien, le jugement touche trois groupes de personnes, deux personnes et un groupe de personnes. Le premier jugement touche Akab. Et Dieu lui dit, parce que tu as volé la vigne de Naboth, bien toi-même, tu vas mourir. Deuxième groupe de personnes, c'est la disparition de la postérité d'Akab. Dieu lui a dit, puisque tu es infidèle, eh bien ta postérité ne régnera plus sur Israël du Nord. Ta postérité va être détruite. Et si on lit le reste de la Bible, la postérité d'Akab a été détruite, pas seulement à cause des péchés d'Akab, oui, mais aussi parce que ses fils eux-mêmes se sont comportés comme leur père. Et la troisième personne, évidemment, c'est la reine, et le prophète prédit la mort de Jézabel, et quand on lit le reste de la Bible, dans les chapitres qui suivent, bien c'est exactement ce qui s'est produit. Mais entre le jugement, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24, et la grâce de Dieu à partir du verset 27, nous nous retrouvons avec un petit paragraphe. Et ce petit paragraphe décrit la méchanceté d'Akab. Et certainement que cette méchanceté d'Akab va rehausser la grâce de Dieu qui va conclure ce passage. Verset 25. Akab, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab. Tu te vends quand tu es cupide. Tu te vends. Et tu te vends pour faire le mal. Akab s'est vendu. Vous savez, c'est facile pour nous de regarder nos dirigeants, de regarder les dirigeants de la ville de Laval, ou les dirigeants de Montréal. Oui, Sainte-Thérèse. Et peut-être dans d'autres endroits où on ne sait pas encore ce qui s'est passé, qu'on va peut-être le savoir plus tard. Et c'est facile de jeter la première pierre, surtout quand nous nous sentons floués. Je ne me rappelle pas exactement les chiffres, donc je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais dans un article que j'ai lu cette semaine, l'auteur disait que si on prenait une partie de l'argent qui est acquis par la corruption, on pourrait répondre aux besoins de la pauvreté autour de nous. Vous vous rendez compte? Alors je ne sais pas si tout l'argent qu'on a perdu ici, que la société québécoise a perdu par la corruption de nos élus, suffirait à répondre aux besoins de la pauvreté, mais peut-être que si on ajoute à cela la corruption individuelle. Vous savez, à un moment donné, en famille, on discutait à Sherbrooke, puis il y a des gens de la famille qui disaient « Ouais, mais tu sais, il ne faut pas être trop piqué. Il ne faut pas trop exagérer, là. L'important, c'est de ne pas te faire prendre. Et l'important, c'est de ne pas trop exagérer. Alors, tu sais, si tu peux flouer un client d'une certaine manière, tu vas le faire. Il ne faut pas que ça soit trop grossier quand même, tu sais. Si tu caches un petit peu d'argent au gouvernement, fais-le assez bien pour pas que le gouvernement puisse mettre la main dessus, le doigt dessus, tu sais. Mais dans le fond, si on ajoute à cette corruption de nos élus la corruption des individus, est-ce que, dans le fond, nous aussi, nous ne sommes pas coupables de cette même corruption qui trouve racine dans notre amour de l'argent, dans la cupidité, dans la convoitise que nous n'arrivons pas à maîtriser. Cet Akab a été encouragé par sa femme. Il n'y a pas eu un bon conseil du ministre, celui-là. Et le verset 26 identifie très très clairement cette attitude à l'idolâtrie. Alors en plus, évidemment, il adorait des dieux étrangers. Et le passage au verset 27 donc contraste avec cette méchanceté d'Akab, puisque
le texte nous dit que Dieu va intervenir dans sa grâce. Il va faire en sorte que son jugement va porter non pas sur lui-même, mais sur ses enfants. Donc il va surseoir au jugement. Le jugement va arriver, mais on va surseoir au jugement. Hier, je regardais un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale, puis le gouvernement de Pétain. Et puis il a été jugé après la victoire des Alliés. Et il a été condamné. Mais De Gaulle l'a gracié, la condamnation à mort, il l'a transformée en peine de prison à vie. Et ici, Dieu est en train de gracier, dans un certain sens. Il n'a pas effacé les conséquences, mais il a accordé sa grâce à Akab. Et la raison pour laquelle la grâce de Dieu intervient, c'est parce que Akab s'est repenti. La description de la repentance d'Akab est très vive. Akab déchire ses vêtements, il met un sac sur son corps, et dans l'Ancien Testament, souvent, c'était un sac avec de la cendre. Imaginez-vous, là. Moi, j'ai un gars qui est venu nettoyer ma cheminée, puis il a mis le bras par-dedans, là, parce qu'il y avait quelque chose qui gênait. Puis quand il a ressorti tout ça, c'était noir. Hein? Imaginez-vous porter un sac de cendre. Et c'est un geste d'humiliation extrême dans l'Ancien Testament. Et il marchait lentement, puis il a jeûné. Alors, en lisant ce passage, c'est vrai que la description est très, très intense, mais en lisant les textes qui suivent, je me dis, Akab, il ne s'est tout de même pas tourné vers Dieu, puisqu'il a continué à être infidèle à Dieu. Mais n'empêche que Dieu fait remarquer au verset 29 à son prophète, il lui dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? As-tu vu? Dieu remarque la repentance d'Akab, même si cette repentance n'est pas une repentance aussi pleine qu'on aimerait. On aurait aimé voir Akab vraiment se tourner vers Dieu, lui demander pardon, mais tout de même, il y a une certaine repentance et Dieu la remarque. Et Dieu manifeste sa grâce envers Akab. Alors en conclusion, j'aimerais vous laisser avec ceci, et on va le passer dans les 2 minutes qui suivent. La conclusion, j'aimerais vous dire ceci. Parlez d'abord du contrôle de soi. Par rapport à la cupidité, il y a l'envie. Vous savez, la cupidité, l'envie peut entraîner certaines émotions qui entraînent d'autres émotions. Et nous pouvons vivre une cascade d'émotions qui nous conduit sur la pente descendante. Et à un moment donné, il faut couper, en quelque part, cet enchaînement. Et la manière de couper cet enchaînement, c'est par la parole de Dieu qui identifie dans notre cœur ce qui ne va pas et qui doit être corrigé. Mais Akab n'a rien corrigé dans son cœur. Il n'avait aucune conscience de la nature de son péché qui l'animait. Deuxième élément que je voudrais mentionner en conclusion, c'est la corruption. La corruption, c'est l'exploitation d'autrui. L'exploitation d'autrui. Oups, ça va un peu vite. Et j'ai parlé tout à l'heure de la chaîne de la corruption, mais tant qu'on n'essaie pas de briser cette chaîne, les ramifications de la corruption vont se répandre partout. Et en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de ne pas rentrer dans cette chaîne de corruption, à quelque niveau que ce soit, même en justifiant notre petite corruption, en regardant la corruption des grands de ce monde et en disant, bien, eux, ils abusent de nous, nous, on peut très bien, nous aussi, rentrer dans la corruption. Il nous faut couper, briser cette chaîne, en quelque part. Et j'aimerais terminer par cette pensée sur le jugement et la grâce de Dieu, c'est que le jugement de Dieu est une réalité. Mes amis, quand moi je regarde ce qui se passe dans le monde, si j'étais convaincu que le jugement de Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas de justice. Il n'y aurait pas de justice. Mais un jour, Dieu va faire justice. Et sa justice va être juste. Ce ne sera pas la justice des hommes. Et que ce soit les grands de ce monde ou que ce soit notre propre vie, personne ne va échapper à la justice de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Dieu, qui est un Dieu juste et qui va juger le mal, c'est un Dieu qui aime autant manifester sa grâce, c'est-à-dire son pardon, que de juger.
Et moi, j'aimerais me trouver un jour devant le trône de Dieu et d'entendre de sa bouche des paroles de grâce et de pardon envers moi, plutôt que d'entendre des paroles de jugement. Et c'est vrai, nous dit la Bible, nous avons le choix. Nous avons le choix parce qu'un jour, nous allons comparaître devant ce Dieu. Mais qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Est-ce que ce sera notre juge? Ou est-ce que ce sera celui qui nous pardonne? Est-ce que ce sera celui qui nous pardonne en Jésus-Christ? Est-ce que ce sera celui qui aura effacé nos fautes et nous pourrons nous retrouver devant lui en disant « Seigneur, je reconnais mes fautes, mais je sais que tu as pardonné mes fautes à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Un jour, Seigneur, je t'ai demandé pardon. Un jour, tu as pardonné mes fautes. Et maintenant, je me place devant toi, Seigneur, je sais que tu es le Dieu juste qui mérite de me juger, mais j'implore ta grâce à cause de Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire. Et le dernier élément, si Dieu est gracieux envers nous et qui pardonne nos fautes, sommes-nous gracieux les uns envers les autres? Sommes-nous remplis de grâce les uns envers les autres? Vous savez, le roi en Israël, il était là pour refléter Dieu. Le récit d'Akab et de bien d'autres rois nous montre qu'en Israël, c'est un échec. Mais nous, aujourd'hui, animés par l'Esprit de Dieu et par le modèle de Jésus-Christ, nous pouvons, nous aussi, faire preuve de grâce, comme Dieu nous fait continuellement preuve de grâce lorsqu'il nous pardonne. Prions ensemble.